Bienvenue au Motivacteur, le podcast dédié aux enseignants du postsecondaire cherchant à soutenir l'autorégulation chez leurs apprenants. Mon nom est Lynne Desnoyers, je suis votre animatrice de ce podcast. Je suis entourée d'une équipe de 12 étudiants en technologie éducative à l'Université Laval. Ce qui nous anime, trouver des pistes d'action vous permettant à vous, chers enseignants, de stimuler l'autorégulation chez nos étudiants. Aujourd'hui, nous entrons dans l'univers de Fatoumata, une étudiante qui se sent perdue dans le cours de Stéphane. Après avoir reçu une rétroaction de la part de son enseignant, lui indiquant qu'elle est passée vraiment à côté de l'exercice, nous allons l'écouter nous raconter ses réflexions. J'ai l'impression que les étudiants à côté de moi ont tous réussi leur exercice. C'est pas possible que je sois passée à côté de cette évaluation. Je viens de recevoir ma copie, puis je suis complètement perdue. J'arrive pas à faire le lien avec ce qu'on a vu en classe. C'est vraiment hors de question que je réussisse pas ce cours-là, mais pourtant, je me sens vraiment pas à l'aise avec le contenu. Faut vraiment que je trouve le moyen de m'approprier le cours, mais je sais pas comment. Ah, l'enseignant nous demande s'il y a des questions, des remarques. Monsieur, moi, j'ai absolument rien compris du cours. Sa réponse, ça me donne vraiment peu de pistes. Mais apparemment, il a posté quelques éléments sur le portail des étudiants. Je vais aller voir. Encore des concepts que je comprends pas. Son commentaire général sur mon évaluation ne m'aide vraiment pas à avancer non plus. Je sais pas quoi faire. C'est comme si, pour vrai, j'avais aucune envie d'assister au cours. Selon vous, que pourrait proposer l'enseignant pour aider Fatoumata à prendre conscience de son cheminement? Quels outils pourrait-il mettre à sa disposition pour mieux appréhender les concepts abordés dans les leçons? Une piste intéressante pour aider Fatoumata à s'autoréguler pourrait être de proposer des plateformes de quiz auxquelles on peut répondre de façon anonyme, comme Kahoot ou Woodclap. L'enseignant pourrait lancer une discussion sur les stratégies utilisées par les étudiants dans leur préparation au cours ou leur méthode de prise de notes afin d'inspirer les autres étudiants. Le travail de l'étudiant ne s'arrête ni ne commence à la porte d'entrée de la salle. Si l'enseignant base son cours sur des lectures, il pourrait proposer, en début de séance, des questions de type quiz ou nuage de mots sur les stratégies utilisées par les étudiants. Une autre piste pourrait être de prendre un temps de discussion pour aborder les stratégies d'apprentissage efficaces pour ce cours en particulier. Les attentes de l'enseignant dans ce cours pourraient alors être davantage explicitées et des stratégies pourraient être proposées, ce qui permettrait à chaque étudiant de les tester et de voir celles qui nous conviennent ou pas. Aussi, l'enseignant pourrait présenter à l'avance une grille d'évaluation, proposer des exercices d'analyse critériée, organiser des séances de co-évaluation par les pairs ou une auto-évaluation visant l'appropriation des critères du cours. Enfin, une dernière piste pourrait être de donner des rétroactions écrites, audio ou même vidéo sur l'évaluation en explicitant à l'étudiant pourquoi il n'a pas réussi et le guider vers ce qu'il pourrait mettre en place pour remédier à la situation. Pour en savoir plus sur l'autorégulation, je vous invite à parcourir nos autres épisodes. C'était Lynne Desnoyers pour le podcast Le Motivacteur. Merci de votre écoute et à la prochaine.